Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril. On va aller voir ce qui se passe signe par signe. Alors pour tout vous avouer, j'avais déjà commencé une vidéo hier. Comment vous dire, un gros moment de solitude puisque quand j'ai fini la vidéo, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de son. Donc en fait, j'ai blablaté pendant 1 heure pour rien. Et encore, je sais pas, d'habitude, j'enchaîne tous les signes. Et là, je me suis arrêtée au 6e. Je me suis dit, bon, allez, je ferai peut-être l'autre partie demain. Et en même temps, j'ai bien fait parce qu'en fait, il n'y avait pas de son. C'était comme, enfin, si, il y avait un son, mais un espèce de brouhaha, comme si c'était un avion qui décollait. Bon, bref. Donc, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, bon, je vais me calmer. Je vais aller me coucher et puis ça ira mieux demain. Et puis c'est vrai que voilà, on relativise et puis on se dit c'est que c'est pas celle-là qui devait passer. Donc on y retourne les amis, on y va pour la guidance du mois d'avril, donc signe par signe. Je vous invite à aller voir tous vos signes, ça sera important, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, un grand merci à tous d'être là et de votre soutien à la chaîne. Allez, c'est parti, on y va pour le premier signe. Coucou les lions, allez, on commence avec vous pour les énergies de ce mois d'avril 2025 que vous réserve ce mois d'avril 2025. Allez, pour les lions, c'est parti. Alors là, je ne fais pas les domaines de vie. Les domaines de vie, il faut regarder la guidance hebdo, où je détaille un peu plus. Allez, on va aller voir ce qui domine, mes chers. On va aller voir votre énergie durant ce mois, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge et ce qui vous aide, vos atouts, vos forces. Ok, est-ce que c'est bien centré? Ouais, c'est pas mal. Allez. Oh, les amis, on a un 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le monde. Ce que vous voulez le plus, c'est un valet de coupe. Défi de challenge, un 3 de denier. Et ce qui va vous aider, c'est un 8 de coupe. Ok. Alors, déjà, on commence par ce qui domine. Vous avez un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très, très belle énergie puisqu'elle nous parle d'harmonie, elle nous parle d'amour, de complicité, que ce soit avec la famille, vos enfants dans votre foyer, que ce soit avec vos collègues de travail. Il y a cette notion un petit peu d'unité, d'harmonie et de bien-être au sein d'un collectif. D'accord? Donc ça, c'est ce qui ressort. Potentiellement peut-être même un soutien parce qu'on a quand même le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est voilà, il peut y avoir voilà des personnes qui vous portent un peu, qui vous soutiennent par rapport peut-être à un combat que vous menez. Parce que le 5 d'épée, on l'a en dos de deck, ça signifie un petit peu la bataille. Ça veut dire qu'on va absolument obtenir quelque chose. C'est aussi souvent une bataille d'ego. Ça veut dire qu'il faut toujours se poser la question avec le 5 d'épée. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est un petit peu la fin justifie les moyens. Le 5 d'épée peut aussi représenter l'échec. Mais là, quand on voit le 10 de coupe, c'est que voilà, il y a quelque chose de beau dans tout ça. Donc finalement, ce que vous pouviez penser comme un échec n'en est pas vraiment un. D'accord? En plus de ça, votre énergie, c'est le monde. Donc le monde, c'est une certaine forme d'accomplissement. On arrive un petit peu à la fin du livre, à la fin du chapitre. Donc l'énergie que vous déployez, très clairement avec le monde, c'est cette volonté d'accomplissement dans quelque chose, de boucler une histoire de votre vie, un chapitre de votre vie, mais dans la victoire. Il y a quand même beaucoup le collectif là qui ressort pour vous les lions ce mois-ci. Alors, ce que vous voulez le plus avec le valet de coupe, donc ça pourrait être une nouvelle initiation dans quelque chose, donc un apprentissage, une formation. Le valet de coupe, voilà, on est sur les valets, on est sur, comment dire, un nouveau départ. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau qui vous éveille le cœur. Alors, ça peut être... valet de coupe représente beaucoup les arts, le domaine artistique, représente aussi, dans tous les cas, représente une émotion nouvelle que vous avez envie de déployer. Donc là, on est dans une forme d'accomplissement. Donc on voit que vous êtes dans une énergie où on arrive au bout
de quelque chose dans la réussite. Donc, ça veut dire on a gravi un petit peu tous ces échelons. Mais maintenant, vous avez besoin justement de cette petite graine nouvelle qui va vous faire un petit peu swinger le cœur. D'accord? Nouvelles sensations, nouvelles émotions, quelque chose que vous aimez. Donc là, on voit qu'il y a un collectif qui est présent, vous êtes choyé. Ça peut être aussi l'amour, hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en amour. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ça, parce que je vous sens plus comme à la recherche justement de nouvelles sensations et d'un nouvel amour. Hein. Donc, si on parle d'amour. Alors maintenant, le défi, le challenge, on a un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la co-création, c'est l'esprit d'équipe. Encore une fois, on va nous parler de collectif. On peut être aussi sur cette forme d'être bien aligné avec soi-même. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? D'accord? Puisque là, on vous sent terminer quelque chose dans la victoire, mais là, qu'est-ce que je vais faire après? D'accord? Donc, ça peut aussi beaucoup me parler, par exemple, des départs en retraite ou vous finissez un projet et puis, alors, je ne sens pas de peur, de doute, mais qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui va... J'aimerais quelque chose de nouveau qui m'éveille le cœur. Donc, défi de challenge, bah, ça va être justement d'être aligné avec vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous voyez, c'est de vous mettre un petit peu au point avec vous-même. Et puis, bah, comme je vous disais, le 3 de denier, c'est aussi la co-création, c'est l'esprit d'équipe, c'est potentiellement de ne pas faire les choses seul, de rester entouré. Et ce qui va vous aider, bah, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est celui qui tourne le dos à ce qui ne le nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Ça veut dire que il va falloir vous détacher de certaines choses pour justement partir sur de nouvelles choses. D'accord? Alors, c'est très drôle, enfin drôle, je ne sais pas si c'est le mot, mais je vous parlais du 5 d'épée où il y avait potentiellement un soutien par rapport à un échec. Et vous, dans votre manière de fonctionner, il y a cette envie d'accomplissement. D'accord? Alors, l'accomplissement, à se dire, bah voilà, moi, je finis une histoire dans ma vie, je suis à la recherche de quelque chose qui va m'éveiller le cœur, je dois le faire, je dois pas le faire seul. Donc, ça, on peut être vraiment sur un projet, mais ça peut être aussi vraiment d'être aligné avec vous. C'est pas aujourd'hui, vous voulez ça, et puis demain, bah non, finalement, j'en ai pas envie, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre OK avec soi-même. Et ça va être votre vrai défi sur ce mois d'avril. Et ce qui vous aide avec le 8 de coupe, c'est de laisser ce que vous n'aimez plus. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vous ont nourri pendant un certain temps. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, je tourne le dos pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, ça, c'est très bien puisqu'on voit que vous êtes sur une fin de cycle. Et il y a ce côté où on arrive à se détacher bah de ce qui doit partir finalement, de ce qui doit partir pour aller trouver un peu son nouveau Graal ou son nouveau projet, sa nouvelle rencontre. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est pas tourner une page, c'est vraiment de se laisser d'un point de vue émotionnel de ce qui doit se terminer, quoi, tout simplement. Ok les amis, allez, un message pour nos chers lions, qu'est-ce qu'on a? Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Et bien, alors j'ai peut-être un autre message si je prends un petit peu le tirage comme ça d'un point de vue linéaire. Là, il y a peut-être une histoire d'amour au travail. Il y a peut-être une histoire d'amour au travail, mais j'ai pas l'impression qu'elle vous nourrisse complètement. Donc, dans ces cas-là, bah oui, on comprend mieux ce 8 de coupe de se dire, bon, bah, à quoi bon, finalement, il n'y a pas tant d'attrait que ça. Moi, je suis plutôt dans une dynamique de m'accomplir. Et encore une fois, ce 10 de coupe marque bien que vous êtes entouré, vous êtes aimé autour de vous. Donc, il faut justement trouver le petit truc qui va vous rebooster au niveau du cœur.
Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis, Cancer, allez c'est parti pour ce mois d'avril 2025. Quelles sont les énergies pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a là? Oh ok. Zone de confort les cancers, zone de confort. On va y voir. Ouais, c'est comme si vous aviez quelque chose à finir, mais ça demande d'aller dans un espace que vous connaissez pas et du coup vous n'avez pas envie quoi. Alors, on y va mes chers cancers. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite ce qui domine pour ce mois d'avril pour vous. L'énergie que vous déployez pour ce mois, ce que vous voulez le plus, quel va être le défi challenge du mois et qu'est-ce qui va vous aider, quelles sont vos forces. Et on a un 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le monde. Elle ressort beaucoup, cette carte du monde, là. Ouais. Alors, on a un 2 de denier dans l'énergie que vous déployez. Ensuite, on a un valet d'épée dans ce que vous voulez le plus. Défi de challenge, on a le jugement. Ok, ça roule. Et on a le roi de denier dans ce qui vous aide. Ok. Alors, déjà, partons sur cette énergie du monde. Vous êtes le deuxième signe que je fais et 2 fois la carte du monde sort. Donc, il y a peut-être justement aussi un message global, général, qui va impliquer le monde, hein, qui pourra impliquer l'humanité, un cycle qui se termine pour tout le monde sur ce mois d'avril. D'accord? Bon, ça, je dis rien. On verra si ça continue comme ça. Donc le monde, c'est une fin de chapitre, les amis. C'est que vous êtes arrivé à la dernière arcade majeure du tarot. Donc le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Il y a cette idée, voilà, de boucler un cycle ce mois-ci, les amis, cancer. Maintenant, dans l'énergie que vous déployez, 2 de denier, voilà, on hésite. Hein. On hésite. Le 2 de denier, c'est vraiment cette idée, voilà, de faire le bon choix, d'évaluer un petit peu ses priorités, de peser le pour et le contre, mais ça peut être changeant. Donc, vous pourriez très bien vous dire, tiens, aujourd'hui, je fais ça, et puis au final, le lendemain, non, finalement, je change, je fais ça. Donc, il y a un petit peu, comment je pourrais dire ça? Il y a de l'incertitude dans le sens où, c'est pas carré, c'est pas tout droit. Ça veut dire qu'on peut un petit peu bifurquer. Ça peut être aussi, en termes même émotionnels, on peut varier au niveau de ses émotions. Mais il y a quand même cette idée avec le 2 de denier de jouer un petit peu l'équilibriste en se disant, voilà, je veux peut-être tout faire, je veux rien lâcher, je veux tout faire en même temps. Ou alors vraiment cette réflexion par rapport à ce qui a le plus de valeur, ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent à passer en priorité. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un valet d'épée. Le valet d'épée, c'est très clairement, c'est un peu c'est l'étudiant, hein, c'est l'étudiant du tarot, donc on peut être sur un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Il y a une certaine envie de découverte. On dit que le valet d'épée, il recherche aussi la vérité. Donc on peut être sur vraiment cette idée de se dire, je veux savoir, je veux comprendre, je veux découvrir, je veux m'initier à cette découverte, vraiment. Mais avec cette énergie du 2 de denier, vous pourriez faire ça, mais faire autre chose à côté. Vous voyez, on jongle un petit peu avec les tâches, où on est hésitant, parce que des fois, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait réellement, des fois, c'est pas toujours simple, hein, d'accord? Alors, le jugement en défi, en challenge, donc, le jugement, c'est quoi? C'est votre défi, challenge, c'est que vous êtes appelé à avoir un éveil plus grand au niveau de la conscience, une plus haute compréhension. Il y a cette idée, voilà, de s'éveiller spirituellement, mais surtout d'être dans une dynamique où, voilà, je me réveille. C'est peut-être le moment, puisque le jugement peut nous parler d'une deuxième chance, peut nous parler d'un redémarrage, mais vous l'avez en défi, les amis. Vous l'avez en défi, donc là, ce sur quoi
vous y allez, mais pas trop, vous hésitez. Enfin, vous voyez, on est là un petit peu sur le 2 de denier à jouer sur plusieurs tableaux. Bah là, très clairement, avec le jugement, il va falloir se positionner. J'y retourne ou j'y retourne pas, puisque le jugement, c'est un appel au réveil. Hein. Il y a aussi cette idée dans le jugement à prendre une décision radicale. Hein. On prend une décision ferme. Et ça, c'est votre défi. Maintenant, ce qui vous aide, roi de denier, c'est qu'on vous dit que vous avez les ressources. Roi de denier, vous avez les ressources pour faire ce choix, vous avez ces ressources pour ce redémarrage, pour prendre cette décision radicale, pour potentiellement vous initier dans cette nouvelle découverte. Donc là, le monde, c'est vraiment cette idée aussi, pourquoi pas, bah, c'est peut-être en rapport avec les voyages, c'est peut-être en rapport avec une communauté, c'est potentiellement le moment bah, voilà, de clôturer un chapitre de votre vie. Et le roi de denier, bah, c'est celui qui a les ressources. Il a aussi ce côté sécurité pragmatique. Ça veut dire que s'il arrivait à cette richesse, à cette abondance, c'est que c'est un roi qui a énormément travaillé. Il a énormément travaillé et puis bah, voilà, c'est un gage de succès, de réussite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il a les ressources pour rebondir, pour se suffire à lui-même aussi. Il a aussi le sens des responsabilités. Donc ça, ce qui vous aide, c'est ça. C'est vous avez les ressources, mais aussi cette notion de sens des responsabilités pour faire le bon choix, celui qui est bon pour vous. Et vous voyez, le monde 6 d'épée, j'en ai pas parlé du dos de deck, le 6 d'épée, c'est justement quand on tourne une page, qu'on passe complètement à autre chose. Donc là, il y a quand même cette idée, vous voyez, on essaye il y a un moment donné, vous n'allez pas pouvoir tout garder, il va falloir vraiment vous positionner dans quelque chose de précis. Et pour ceux qui vont se reconnaître, bah, vous savez très bien de quoi je parle, c'est qu'on ne peut pas continuer à tout faire en même temps. Là, je pense qu'il y a un vrai positionnement à adopter d'ici la fin de ce mois. Alors, après ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, évidemment. Alors, quel est le message pour nos amis cancer? La confiance, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression, il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Ça résume un petit peu ce qu'on disait, les amis. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis, balance. Allez, c'est parti pour ces énergies d'avril. Allez, pour les balances. Alors, on va aller voir ce qui domine pour vous, mes chers. L'énergie que vous déployez. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge et ce qui va vous aider. Ok, ok, ok. On a un 2 d'épée. Alors, ce qui domine. Oh, un petit 5 de coupe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance dans l'énergie que vous déployez. Ce que vous voulez le plus, c'est un 8 de denier. Ça marche. Votre défi, votre challenge, ça va être la papesse. Ok, ça roule. Et ce qui va vous aider, c'est un 8 de bâton. Il va falloir y aller, hein. Donc, bah oui, ouais. Donc, le 5 de coupe, dans ce qui domine les amis balance, bah, le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le manque, c'est le chagrin. C'est aussi, on a un petit peu encore tourné vers le passé, hein, parce que y a de la tristesse avec le 5 de coupe. Ça veut dire que il y a cette notion de ne pas s'être remis de quelque chose voilà, qui vous a généré du chagrin. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être, peu importe ce que c'est. Le 5 de coupe, c'est lorsqu'on ressent le manque dû à une perte. D'accord ? Et vous savez que... Alors, est-ce que c'est parce que vous avez dû faire un choix difficile? Est-ce que ce choix difficile a été imposé à vous? Est-ce que justement, vous savez que vous avez un choix difficile à faire, mais vous n'y arrivez pas parce que ça vous rend trop triste? Vous ne voulez pas choisir?
Il y a un manque de visibilité. Donc là, il y a quelque chose où vraiment ouais. En fait, là, j'arrive pas à cerner si ce 2 d'épée, il est présent, futur ou passé. Ça veut dire que ce 5 de coupe, il y a une tristesse, due à une perte, il y a un chagrin, etc. Est-ce que c'est le fait de devoir faire un choix difficile qui vous rend comme ça, ou est-ce que c'est par rapport à un choix difficile que vous avez fait ou qui a été fait, qui vous met dans cette dominance de manque et de chagrin? Maintenant, maintenant, je parle trop, les amis. Alors maintenant, on a tempérance dans l'énergie que vous déployez. Bah, tempérance, c'est voilà, on y va avec modération. Ça veut dire que c'est ni trop ni pas assez. Beaucoup comment dire, de modération, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a vraiment cette idée de mettre de l'eau dans son vin. Là, vous êtes un petit peu dans une énergie aussi de transition. On passe d'un état à un autre. Ça veut dire que on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas... on essaye voilà, de trouver les bons mots, de trouver la bonne communication. On tempère. On tempère, on tempère, on tempère. Donc, et comme je vous disais, bah, tempérance, c'est la transition. Donc, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas faire ce choix, c'est trop difficile, alors on essaie de gagner du temps, on ne s'affirme pas parce que bah, très clairement, on ne veut pas non plus faire trop de vagues. Mais en tout cas, tempérance, c'est vraiment bah, celui qui, je dirais pas qui s'efface, mais qui veut vraiment pas faire de vagues. Ça veut dire qu'il se contient. Il se contient, il va toujours essayer de trouver le compromis parce qu'il ne veut absolument pas aller dans l'affrontement. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, vous souhaitez plus que tout vous investir. C'est la carte de l'investissement, donc il y a une envie d'évoluer, il y a une envie de progrès, de progression. Alors, est-ce que vous souhaitez vous investir en temps, en amour, en énergie? Est-ce que c'est une promotion que vous voulez si on parle du travail? Est-ce que, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de gagner en expertise, hein, si on parle du professionnel, mais dans tous les cas, il y a une envie de se mettre pleinement dans quelque chose, et avec tempérance, voilà, c'est... j'ose pas y aller franchement, ça veut dire que je vais essayer de prendre sur moi, d'attendre peut-être le bon moment. Alors, par rapport à ce 5 de coupe, là, on voit que malgré cette envie de progression, d'évolution, d'investissement dans quelque chose, pourquoi on a ce chagrin? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a été refusé? Est-ce que, bah, justement... est-ce que justement, c'est par rapport à quelque chose que vous avez perdu, là aujourd'hui, vous souhaitez vous mettre à fond dans une autre activité? Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Maintenant, le défi de challenge, bah, c'est la papesse. Donc, la papesse, on le sait que c'est l'apprentissage, c'est les grandes connaissances. Ça peut être une formation. Donc, bah, la papesse, c'est aussi la gardienne des secrets. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, bah, justement, là, vous êtes comme il faut mieux rester discret pour l'instant. Le défi, ça peut être aussi d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions. Mais la papesse, pour moi, hein, par rapport à ce tirage, c'est la connaissance. Donc, il faut, par rapport à ce en quoi vous souhaitez vous investir pleinement, donner, il faut acquérir de la connaissance. Et puis, alors, je retire ce que j'ai dit, hein. Il ne faut surtout pas se montrer discret. Peut-être que vous l'êtes même trop avec tempérance parce que j'avais pas percuté, mais là, on a quand même le 8 de bâton, hein. Et là, c'est ce qui vous aide, c'est votre force. Donc, le 8 de bâton, c'est, il y a un moment donné, il faut y aller. Hein, faut y aller. Ça veut dire ce qu'on fait de manière timide. Là, avec le 8 de bâton, on peut parler d'une précipitation. Alors, est-ce que c'est les événements extérieurs qui vont faire que les choses vont se précipiter? Et dans ces cas-là, vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Il va falloir répondre présent, il va falloir être
assez réactif. Mais le 8 de bâton, dans ce qui vous aide, c'est ça, c'est une précipitation, une intensification au niveau des actions, des communications. Donc là, ce 5 de coupe, bah, j'ai l'impression qu'il va falloir le laisser derrière vous, en fait, puisque là, ça bouge, les amis. Tempérance, c'est, voilà, je sais que j'ai envie de progresser, j'ai envie d'une évolution, j'ai envie de m'investir, mais en même temps, avec tempérance, j'ai l'impression qu'il y a quand même du retrait. On n'ose pas forcément y aller vraiment. Hein, et donc là, parce que peut-être que c'est ça qui pourra engendrer ce choix difficile. Donc là, on est en train de vous dire un petit peu foncez, quoi, parce que 8 de bâton, bah oui, c'est comme si que vous allez recevoir des signes. Hein. Le 8 de bâton, c'est synchronicité, mais c'est surtout quelque chose qui s'accélère. Et ça veut dire que si on n'est pas réactif quand les opportunités se présentent, bah des fois, après l'heure, j'ai envie de vous dire, c'est plus l'heure. Donc, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être quand même une opportunité à saisir maintenant. C'est-à-dire que là, on vous offre, on vous propose quelque chose, une opportunité se présente, mais ça va nécessiter un apprentissage, ça va nécessiter de la formation, ça va peut-être nécessiter de retourner à l'école pour certains. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que 5 de coupe, vous êtes encore dans vos énergies du passé, hein. Et là, ils vont pas vous attendre. Là, on voit bien que dans ce qui vous aide avec le 8 de bâton, ça va vraiment s'intensifier en force. Alors, quel est le message pour nos amis Balance? L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Donc, écoutez bien ce qu'on va vous dire. Et surtout d'intégrer donc ces informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Donc vous voyez, je vous disais qu'il y aurait une intensification, ça peut être en action, en communication, il va falloir les accueillir et bien les intégrer. Apparemment, c'est important pour la suite. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, évidemment, à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez, c'est parti pour ces énergies du mois d'avril 2025. Allez, on y va les amis. Avril 2025. Allez, c'est parti. Alors, ce qui domine pour nos chers taureaux. Allez, on va aller voir l'énergie que vous déployez pour ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge. Et vos forces, c'est qui va vous aider. Alors, on a l'ermite. Ok. L'énergie que vous déployez. Alors les taureaux. 4 d'épée, ça marche. Ce que vous voulez le plus. Le 2 d'épée, défi challenge, le diable et cavalier d'épée dans ce qui vous aide. Ouais. Bon, il y a un peu, alors je dirais pas que c'est de la procrastination, mais pas loin. En tout cas, là, on peut nous parler un peu d'inertie, hein, les amis taureaux, puisque je dis ça plutôt par rapport au 4 d'épée, mais dans ce qui domine, vous avez l'ermite. Ça veut dire que vous êtes en recherche de réponses, les amis taureaux. Donc, il y a cette notion avec l'ermite d'introspection, hein, d'introspection parce que on a besoin de trouver un sens, on a besoin de trouver des réponses, et ces réponses, vous pouvez les obtenir qu'en étant seul, quand justement en entamant ce processus d'introspection. L'ermite, on le voit, il est dans sa grotte avec sa petite lanterne. Il a besoin de se recueillir pour aller justement trouver ses réponses en lui. C'est une quête de sens, hein, c'est une quête de sens qui, peut-être, êtes-vous arrivé à un tournant de votre vie où voilà, il y a peut-être des décisions à prendre. Voilà, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous anime plus, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez plus. Vous voyez, il y a des fois, on est à des tournants dans sa vie où ce qui comptait avant, bah aujourd'hui, finalement, bah aujourd'hui plus trop.
et puis voilà, on a plusieurs moments dans la vie où on doit se remettre en question et je pense qu'on est un petit peu là-dessus. On est sur une remise en question, sur le fait de trouver un sens, soit à continuer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou soit qui pourrait impliquer, comme je vous disais, des décisions. Donc, et je vous dis ça parce qu'on a le cavalier de coupe. Parce que le cavalier de coupe, c'est l'expression du cœur. C'est ce cavalier se déplace, se met en mouvement parce qu'il est dirigé par son cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a une recherche par rapport à ce qui vous met en action sur ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer? Et il y a une recherche par rapport à ça sur ce mois d'avril. Alors, l'énergie que vous déployez, 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, on sait que c'est le ressourcement, c'est retrouver une certaine forme de paix. Alors, potentiellement, pour certains, vous vous accordez un break. Hein. On se dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de lever le pied. Je me pose des questions depuis un certain temps, donc j'ai besoin de trouver un nouveau sens à ma vie. J'ai besoin de réfléchir par rapport à ce que je fais. Et voilà, le 4 d'épée, c'est pas que j'arrête tout, c'est que je fais un break. Alors pour certains, bah voilà, il y a peut-être une certaine forme aussi de fatigue, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se régénérer. Donc ça, c'est vraiment dans l'optique d'une régénération, le 4 d'épée, mais ça implique aussi une certaine forme d'inertie. Ça veut dire, peut-être, voilà, je laisse mes activités de côté, je fais un break pour réfléchir. Et ce que vous voudriez le plus, c'est un 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, bah, on y arrive, hein. On y arrive, on parle d'un choix difficile que vous avez du mal à prendre parce que vous n'avez pas... c'est peut-être la peur de l'inconnu. C'est même sûr. La peur de l'inconnu, manque de visibilité, confusion, on ne sait pas ce que ça va donner, ce que ça va fonctionner ou pas, etc. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que ce qui est très bien, c'est qu'avec le 2 d'épée, on dit souvent que la réponse est en vous. Et l'ermite, justement, fait ce travail d'introspection pour aller chercher ses réponses en lui. Donc là, vous êtes dans une quête pour justement trouver ces réponses sur ce qui a aujourd'hui du sens ou pas. Maintenant, défi de challenge, le diable. Donc le diable, on parle souvent de l'auto-saboteur, donc c'est les peurs, voilà, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui fait que, voilà, on reste soumis, on reste enchaîné, alors peut-être à une certaine forme de système, dans la situation dans laquelle on est. Là, visiblement, le diable, c'est les peurs, c'est aussi l'auto-saboteur, la petite voix qui vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas, t'es nul, c'est trop tard ». Vous voyez, toutes ces petites phrases qui sont, comment je pourrais dire, régressives, quoi, et qui font que ça vous fait perdre en lucidité, puis en confiance en vous. Donc, le défi, c'est le diable. Donc, le diable, très clairement, comme je vous ai dit, c'est de se libérer de ses chaînes, quoi, tout simplement. Et ce qui va vous aider, cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc, c'est celui qui fonce, c'est celui qui a des certitudes, c'est les ambitions, c'est celui qui passe à l'action, très clairement. Donc, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas pendant combien de temps vous allez rester en ce mode ermite parce que il est nécessaire, très clairement. Mais les forces qui vous aident, ce cavalier d'épée, voilà, c'est de vous remettre en action. C'est quand vous aurez fini ce travail-là, c'est de ne pas laisser cet auto-saboteur vous persécuter. Vous lui dites, écoute, t'es super, je t'ai entendu, je t'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais moi, non, voilà, j'ai décidé autrement. Et ce cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. C'est celui, voilà, qui prend pas de détour. Cavalier d'épée aussi peut nous signifier, voilà, de la communication via Internet, via les réseaux. Quelque chose qui se fait aussi de manière rapide. On a quand même 2 cavaliers qui nous parlent de mouvement, alors qu'on voit bien qu'ici, il y a ce besoin de réflexion, il y a ce besoin d'introspection avant de se mettre en mouvement, les amis taureaux. Donc, un besoin de régénération, un besoin de
de réfléchir en paix pour pouvoir justement faire un point précis sur une situation et de repartir de plus belle en fait. Hein. Mais ce travail de l'ermite, il est nécessaire. Hein. Il est nécessaire parce qu'il y a des réponses que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même et loin de l'agitation extérieure. Allez, un message pour nos amis taureaux. Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Alors là, ça me fait tout de suite rebondir sur le diable, parce que oui, très clairement, ça nous parle de l'autosaboteur, mais ça peut aussi parler d'une situation ou d'une personne qui pourrait venir vous tenter. Hein. Et là, on voit bien que vous avez besoin de vous réfléchir, vous avez besoin de peser peut-être le pour et le contre, de vous dire est-ce que c'est bon ou pas, mais il y a toujours quelque chose de louche avec le diable. Hein. Donc il pourrait, soit c'est vous qui vous dénigrez, il va falloir faire face à ses propres peurs, ou soit on peut être vraiment sur quelqu'un qui vient vous faire une proposition, une tentation, quelque chose où, voilà, un petit peu louche, et puis là du coup, c'est flou, on ne sait plus, vous voyez. Et dans ces cas-là, cavalier d'épée, discussion franche et directe. Hein, ça veut dire que là, je ne prends pas de dentelle, je ne prends pas de gants. Et là, en plus, on vous dit qu'il y a un guide pour vous protéger ce mois-ci. Enfin, le guide est toujours présent. Hein, mais là, il vous apportera une protection supplémentaire. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon mois d'avril. À bientôt. Hello les amis Scorpion. Allez, c'est parti. Je commence déjà à plus avoir de voix. Ça va pas le faire. Hein. Allez, c'est parti. Je vous prie de m'excuser. Hein. Alors, j'en reviens à mes moutons. C'est parti pour les énergies du mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions. On y va. Allez, on va aller voir ce qui... Ok. Ce qui domine pour vous ce mois-ci. Allez, l'énergie que vous déployez. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge et quelles sont vos forces, ce qui vous aide. Ah là là. Alors, on a un 9 d'épée dans ce qui domine. Oh, il y a du stress. En plus, vous avez Lilith là qui est rentrée dans votre signe. Hein. Lilith... Lune noire, bon, c'est pas négatif, hein, attention. Alors, je suis pas experte en astrologie, mais je vous invite à aller voir des très très bonnes chaînes. Vous avez Astrologie Facile que je suis, elle est très très bien, elle explique super bien. Il y en a d'autres, hein, il y a Fabrice Pasco que j'aime beaucoup. Vous avez Julien Klimenko. Enfin bon, il y en a plein, j'en oublie hein, bien sûr, mais Roland Legrand, etc. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup parce que tout est lié dans tous les cas. Et Lilith, en fait, c'est celle qui va vous faire un petit peu aller dans votre côté obscur. Hein. Bref. Alors, on a le pape dans l'énergie pardon, que vous déployez. Ensuite, ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Ok, défi challenge, as de bâton. Et ce qui va vous aider, c'est la tempérance. Bah ouais, là vous vous mettez une pression de fou, là, les scorpions. Hein. Parce que ce qui domine, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse. C'est lorsque ça tourne en boucle dans la tête. On sent le stress, on sent la pression. Il y a cette idée, peut-être même, pourquoi pas, de faire des cauchemars, des insomnies. Donc, c'est vraiment pas terrible. Pourquoi ? On a un 8 de denier, donc il y a une envie de progresser, une envie ou alors c'est le fait de vous investir trop, peut-être de vous mettre trop de pression, d'en faire trop. Et attention quand même à la fatigue mentale, les amis. Alors, qu'est-ce qui vous stresse comme ça? On voit que l'énergie que vous déployez... Excusez-moi, les amis, j'ai été interrompue, donc j'étais obligée de couper. Alors, l'énergie que vous déployez, c'est le pape. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine forme de foi hein, qui vous
comment dire, qui vous porte, hein, j'ai envie de dire, ce mois-ci. Et justement, cette foi, alors normalement, quand on a la foi, on est serein, on s'en remet un petit peu au divin, mais il y a une telle conviction, une telle foi que du coup, ça peut vous faire monter en pression parce que voilà, on veut cette promotion, on veut progresser, on veut évoluer, on veut devenir expert. Donc, peu importe en quoi vous investissez votre temps ou votre énergie, peu importe le domaine de votre vie, il y a une certaine forme d'engagement en vous qui vous anime sur ce mois d'avril. Et on voit bien que l'impératrice, dans ce que vous voulez le plus, l'impératrice, c'est celle qui est porteuse de projets, d'abondance, de fertilité. Il y a cette notion, voilà, de porter ce projet et de vouloir le faire fructifier, de vouloir le faire aboutir, que ça donne ses fruits, en fait. Donc, l'impératrice, c'est aussi une certaine forme d'amour inconditionnel. Donc, on aimerait, voilà, arriver un petit peu à cette maîtrise, comment dire, de son soi aussi, hein, puisque c'est aussi ce qui relie corps, âme, esprit. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez quand même beaucoup de pression. Alors, l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, qu'est-ce que vous portez comme projet? Qu'est-ce que vous portez comme engagement sur ce mois d'avril? Donc, ça, c'est vraiment la vraie question pour justement, pour que ça génère du stress comme ça. Défi de challenge, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est justement cette impulsion, mais c'est un défi, un challenge. Donc, on parle d'impulsion, donc ça peut être quelque chose qui se présente justement auquel on se met une pression terrible. On se dit, voilà, c'est maintenant ou jamais, mais en même temps, on a envie de foncer, ou alors vous foncez, ça vous réveille quand même quelque chose de puissant en vous, hein, puisque l'as de bâton, c'est aussi le nouveau départ, c'est la puissance, c'est la force créatrice. Mais par contre, vous l'avez en défi, en challenge. Donc cette foi, cet engagement qui vous pousse à progresser, à évoluer, à vous investir comme ça, c'est généré justement par cet as de bâton qui est cette puissance, cette impulsion en avant, peut-être sur le fait de saisir une opportunité de quelque chose peut-être même de soudain qui se présente à vous ce mois-ci. Alors maintenant, ce qui vous aide, c'est tempérance. Calme, zen. C'est zen, tempérance. On se modère. Hein. C'est aussi la transition. Ça veut dire que Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça veut dire que de toute façon, vous pouvez vous mettre toute la pression du monde. Il y a quand même cette idée, voilà, je tempère, je modère, j'apporte voilà un équilibre, ni trop, ni pas assez. Tempérance, c'est aussi la négociation, c'est le compromis. Ça veut dire que là, vous pourriez être tellement engagé dans quelque chose que vous vous oubliez vous-même. Donc, avec tempérance, voilà, je reste cool. Je reste cool et je garde, voilà, une certaine... pas frein, parce que là, on vous sent quand même tout feu, tout flamme, mais je me modère dans cet engagement. Je me modère par rapport à ce que je porte ce mois-ci, ce en quoi je m'investis, ce qui va arriver à moi, peut-être même d'une manière soudaine, ce qui va réveiller une certaine impulsion de ma part. Donc, tempérance, c'est je modère, ça glisse, je reste cool. Et voilà, j'essaye de trouver des compromis. Ça veut dire que je ne dois pas tout porter sur mes épaules. D'accord ? Donc, un mois quand même assez rythmé, les amis, là. Assez rythmé, hein. Et puis, tempérance, c'est de vous dire, voilà, c'est une transition. Ça veut dire que là, vous pourriez avoir beaucoup de choses à gérer, vous mettre une pression de malade, mais de vous dire, voilà, ça va être ponctuel dans le temps, ça va pas durer toute la vie. C'est peut-être une transition sur un mois, sur quelques semaines, mais voilà, c'est l'état d'un passage à un autre. Donc, il faut justement réussir à équilibrer tout ça. Allez, un message pour nos amis scorpions. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant.
Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Parce que attention, hein, 9 d'épée, ça je ne l'ai pas dit, mais on a quand même tendance à se faire des scénarios catastrophes, hein, des scénarios infondés. Parce que vous savez, des fois, le mental, quand il tourne trop, des fois on en arrive par imaginer des trucs de dingue, alors que pas du tout, ça va bien se passer, ça va aller. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous les scorpions et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les vierges, allez, c'est parti pour ce mois d'avril 2025. Allez, on y va. Avril 2025 pour les vierges. Allez, ce qui domine pour vous les amis ce mois-ci, on va aller voir l'énergie que vous déployez, ce que vous voulez le plus, quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide. Alors, jolie, celle-là, qu'est-ce qui domine les amis? Bah, le mat, ok. L'énergie que vous déployez, c'est l'ermite. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Défi challenge, 5 d'épée. Et ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Beaucoup, ouais, il y a quand même des... Ouais, il y a 2 épées. 2 arcanes majeures. Bâton, ok. Bon, alors, dans ce qui domine, les amis vierges, c'est le mat. Ça veut dire que là, c'est la page blanche, d'accord? C'est le nouveau départ, c'est le saut dans l'inconnu. Mais ce qui est bien avec le mat, c'est qu'il n'y a pas de peur. Hein, il n'y a pas de peur, mais il y a aussi cette notion voilà, de prendre le risque hein, ce mois-ci. Alors, prendre le risque, pourquoi? Bah, ça, on va le voir tout à l'heure. Mais le mat, c'est le fou. Ça veut dire que c'est la première arcane majeure du tarot. Il va commencer son expérience avec son petit baluchon très léger. Ça veut dire qu'il est complètement débarrassé du passé. Et il va aller visiter toutes les autres arcanes majeures et justement acquérir toutes ces expériences au fur et à mesure qu'il avance. Mais le mat, voilà, c'est une page blanche. C'est aussi la liberté, hein, c'est-à-dire qu'on est libre de ses faits et gestes, il n'y a plus rien qui nous retient, on voyage léger, et ça, c'est ce qui va dominer votre mois, les amis. Alors, dans l'énergie que vous déployez, autant le mat, ça peut être un petit jeune foufou, autant l'ermite, bah, c'est un vieillard. Hein. Donc, l'ermite, dans l'énergie que vous déployez, donc il y a quand même cette notion d'introspection, de réflexion. Ça veut dire que on est un petit peu dans cet état d'esprit où voilà, je sais que je suis à un nouveau départ, mais j'ai quand même besoin de réfléchir, j'ai besoin d'aller trouver des réponses en moi, j'ai besoin d'aller trouver dans quel sens j'ai envie d'orienter justement cette nouvelle page dans ma vie, d'accord ? Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Donc, il y a une envie quand même. Alors, est-ce que c'est de partir à l'étranger? Est-ce que c'est de voyager à l'étranger? Puisque le cavalier de bâton a toujours un rapport à l'étranger. Est-ce que vous souhaitez... Alors, cavalier, oui, certainement, vous souhaitez du mouvement. Mais est-ce qu'il y a une envie justement d'aller vers ses passions, ses envies il y a ce côté un petit peu impulsif avec le cavalier de bâton. C'est-à-dire que lui, il aime l'aventure, il est assez impulsif, il peut tout à fait se lancer dans un chemin et puis rebrousser chemin et d'aller explorer un autre, vous voyez. Donc, c'est pas quelqu'un, c'est pas comme le cavalier de denier qui, lui, il y va tranquille, mais il sait ce qu'il veut. Cavalier de bâton, vous savez ce que vous voulez, mais pour la journée. Hein. Le lendemain, ça peut être autre chose. Donc là, ce qui est bien avec l'ermite, c'est qu'il y a ce côté quand même de réflexion. Mais il y a des envies de mouvement, il y a des envies de bouger, il y a des envies d'aventure, il y a des envies voilà, de faire certaines choses sur un coup de tête, hein, de provoquer un petit peu le destin hein, dans votre jeu, les amis. Maintenant, 5 d'épée dans le défi de challenge. Donc 5 d'épée, 5 de bâton. Ça veut dire que cette nouvelle page, elle risque d'être très challengeante et très compétitive.
Le 5 d'épée, vous pourriez, en défi de challenge, vous confronter à certaines hostilités extérieures. C'est pas aussi facile que vous l'auriez imaginé. Donc, on est sur une nouvelle page, donc on tâte aussi le terrain, d'accord? Le 5 d'épée, c'est aussi potentiellement la peur de l'échec, la peur de foirer, la peur de rater. Mais ça peut être aussi, comme je vous disais, cette envie, bah voilà, d'obtenir une victoire. Et souvent, attention, ne pas se laisser dépasser par l'ego, hein, parce que souvent le 5 d'épée, c'est une bataille d'ego. On veut gagner coûte que coûte. C'est un peu la fin justifie les moyens. Et puis au final, on se dit, mais ah là là, il faut aussi voir les conséquences dans tout ça. Donc le défi de challenge, c'est par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce risque que vous souhaitez prendre. Donc même s'il y a la réflexion de l'ermite et l'introspection, défi de challenge, voilà, c'est de mesurer un petit peu les conséquences de vos actes. Et puis, bah, ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la visionnaire. C'est la visionnaire. C'est la reine qui a le plus souffert de toutes les reines. Ça veut dire que elle en a pris plein la tronche et maintenant elle se protège. Donc elle a une certaine clairvoyance. Clairvoyance, oui, c'est le chakra du troisième œil avec la reine d'épée. Donc elle arrive justement à anticiper les événements. Elle arrive justement à analyser sur le long terme. Et il y a ce côté un peu prudent, ce côté lucide. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Parce que vous, on voit bien qu'avec le cavalier de bâton, là, on ne porte pas la réflexion très loin. Hein. Ça veut dire que c'est un petit peu le carpe diem, le jour. On suit ses envies, on suit quelque chose un petit peu dans le sens où c'est un peu impulsif, on ne s'est pas posé 10 000 questions avant. Et la reine d'épée, non, elle, oula, elle déteste être prise au dépourvu. Donc, tout ce qu'elle va enclencher comme action sera réfléchi, sera analysé, anticipé. Donc, il y a quand même cette idée, même si avec le mat, le fou, on s'en fout, j'expérimente, j'y vais, je suis libre, etc. Il y a quand même cette idée avec la reine d'épée où, voilà, je garde quand même cette lucidité, cette analyse. Je réfléchis. Vraiment, je réfléchis. Ok. Eh ben, dit-on, les vierges. Voilà, il faut que ça soit étudié, bien étudié. Alors, quel est le message pour nos amis les vierges? L'ancrage. Fais le vide en toi ici et maintenant pour laisser partir les vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant de préférence dans la nature ou en créant donc dessin, musique pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite garantie. Donc, il y a cette idée quand même de prendre son temps. De prendre son temps et surtout voilà, de garder une certaine lucidité, une certaine vision par rapport au projet que vous avez ou ce que vous souhaitez mettre en œuvre sur ce mois d'avril, les amis les vierges. Parce que je vous parlais de compétitivité, il y a, voilà, ça risque de pas être une mince affaire. Donc, il faut quand même bien réfléchir et peut-être se préparer et prendre des dispositions. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, donc c'est important. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.